Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Véronique, une thérapeute passionnée d'hypnose. Cette séance a pour but d'harmoniser votre féminin et votre masculin sacré. Nous sommes tous porteurs, hommes et femmes, d'énergie féminine et masculine. En fonction de notre histoire, de notre éducation ou de notre culture, ces deux polarités qui nous constituent peuvent être blessées. Cette séance a pour but de ramener l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur, en leur permettant d'agir de manière complémentaire et équilibrée. Durant les prochaines minutes, faites en sorte de ne pas être interrompu. Installez-vous de manière confortable, de préférence en position assise, la tête pouvant reposer sur un appui et les pieds posés au sol. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et de fermer les yeux maintenant ou dans un instant afin de t'autoriser à trouver davantage de confort à l'intérieur de toi. Le confort et le lâcher-prise ne sont pas nécessaires à installer l'hypnose, mais il peut être agréable de les inviter, à moins que tu ne préfères profiter de ce moment pour te ressourcer, pour t'apaiser. C'est toi qui choisis, au meilleur rythme pour toi, et seulement si c'est bon pour toi. Et je me dis que peut-être tu pourrais t'imaginer, le temps de cette séance, que j'ai créé un rempart autour de toi pour te protéger de tout et de tous. Ici, tu es à l'abri du monde, de toutes les pressions et de tous les tracas. Et tu vas pouvoir accéder à des ressources qui te sont peut-être encore inconnues et qui sommeillent en toi. Elles aiment les atmosphères un peu confidentielles pour se révéler. Vous savez un peu comme on tamise les lumières pour créer une ambiance plus intime, pour se rapprocher en douceur de ceux qui avaient besoin d'agir et de se défendre, et qui sait bien qu'une part de lui ignore qu'il a besoin d'être envahi par la tendresse. Car qu'est-ce qui résiste à la tendresse, si ce n'est le néant, ne sachant pas qu'elle se prénomme ainsi, à moins que ça ne soit l'inverse, et qu'il s'agisse d'entourer de force et d'une protection lumineuse extérieure ce qu'il y avait de plus doux, accueillant et tendre à l'intérieur, comme une fine pellicule du plus précieux des diamants, plus dur que la pierre, et qui laisserait pourtant apparaître la délicatesse qu'il protège. Vous savez, un peu comme si cette séance
avez le pouvoir de faire de nos rêves une réalité dans la matière, comme si ce que l'énergie féminine pouvait conceptualiser dans l'immatériel, elle le confiait à la puissance de votre énergie masculine, qui utiliserait son pouvoir de réalisation pour le figurer dans la matière. Conception et matérialisation, comme les deux faces d'une même pièce, comme les compléments l'un de l'autre. Et je me dis que peut-être nous pourrions prendre conscience que les choses qui ne sont pas opposées l'une de l'autre sont bien souvent complémentaires et nécessaires l'une à l'autre pour produire une alchimie. Comme la marche est en réalité une perte d'équilibre de la jambe gauche, rééquilibrée par la jambe droite, et ainsi de suite, ce qui nous permet de nous acheminer vers un but. Comme le jour a besoin de la nuit pour briller, et comme la nuit a besoin du jour pour se reposer. Et je me dis que peut-être la mission du féminin est de guider le masculin à ressentir et fusionner avec le spirituel, et que peut-être la mission du masculin serait de protéger le féminin afin qu'il puisse s'enraciner et prendre corps dans le réel. Ça me fait penser à une histoire justement. Ils sont l'un face à l'autre dans la bataille. Elle a le visage fermé, son corps tressaute à cause de l'excitation et de la tension. Elle tourne comme un lion en cage. Le moment est arrivé. Autour d'elle, une armée de petites gens, des fermiers jusqu'aux artisans devenus des révoltés, dont la rumeur massive fait vibrer le pavé. Ils sont fatigués de survivre. Ils veulent un ordre nouveau et de l'équité. Alors ils ont décidé de manifester, de refuser de voir leur liberté sabotée et de devenir des insoumis. Lui est dans le camp adverse. Cela fait des années qu'il a fait de sa vie un champ de bataille. Il est rangé parmi le mur humain de ses frères d'armes, et derrière son bouclier et son épée. Quand il est devenu chevalier, c'était pour défendre son royaume des griffes des envahisseurs et des démons. Jamais il n'aurait pensé un jour se trouver face à son propre peuple qu'il ne reconnaissait plus. Peut-être ont-ils passé trop de temps dans des réalités séparées, où l'ombre et la lumière se sont entremêlées. Ils sont là, opposant leurs forces, en barrage à la foule, l'empêchant de progresser. Cette foule qui commence à dangereusement se concentrer. On peut sentir l'atmosphère se charger d'électricité. Soudain, c'est le contact visuel entre nos deux protagonistes. Ils se jaugent, l'un et l'autre des pieds à la tête. Ils se font face. Les corps s'arquent et se tendent. Et enfin leurs regards se croisent et se figent. Ils sont surpris l'un et l'autre de ne pas y trouver ce à quoi ils s'attendaient. Leurs voix sortent de la rumeur. Ils s'adressent simultanément l'un à l'autre, se renvoyant la même question. Pourquoi es-tu là? Quel rôle joues-tu dans cela? Je le rapporte sans trop de précision. C'est comme un dialogue intérieur de deux cœurs qui ouvrent un passage de l'intérieur. Elle. Je suis là pour manifester la liberté, pour la justice. Une justice équitable pour tous les hommes. Pourquoi te dresses-tu contre nous, alors que tu es supposé faire respecter nos droits à tous? Lui. Je me suis engagé avec la volonté de respecter et de faire respecter la justice.
protéger les plus faibles. C'est cette intention et ces valeurs qui m'aident à tenir dans les conditions difficiles de ce monde en lambeaux. Je ne me dresse pas contre toi. J'exécute les ordres du roi. Elle. Si tu es engagé pour la justice et le respect des lois, alors pourquoi ne manifestes-tu pas avec nous? Ne vois-tu pas que tu es toi-même dévoyé de ta mission, de la mission de ton cœur, et exploité jusqu'au bout de tes ressources? Ta vocation doit être repensée et d'autres moyens mis en œuvre pour permettre à votre ordre de garder élevées les valeurs que vous représentez. Vous devez vous aussi vous rebeller contre la dégradation de vos valeurs et jouer votre rôle dans l'écriture de ce nouvel ordre. Et c'est comme si l'évidence le frappait, comme si soudain le gant de la vie se retournait sous ses yeux, laissant apparaître à l'extérieur une nouvelle vérité intérieure. Il comprenait que la violence ne devait s'exercer que lorsqu'elle était indispensable, et non quand la simple autorité la décrétait nécessaire. Il discernait soudain, comme une évidence, cette violence qui nourrit l'ego, au lieu de permettre la vie. Elle lui devenait visible. Il y eut comme une fissure par laquelle la lumière d'une nouvelle vérité le touchait. Il eut comme une hésitation. Il dit, parmi cette foule, il y a des loups déguisés en brebis qui nous tueront si nous baissons notre garde. Ils ont soif de vengeance et nous persécuteront au nom des erreurs du passé. Et elle lui répondit, alors, s'ils ne peuvent pardonner ce qui ne peut être changé, nous les bannirons ensemble. Et elle reprit, mais il y a caché dans les rangs des défenseurs de la loi des hommes assoiffés de sang et de haine, qui répandent leur venin et troublent la paix pour satisfaire leur soif de pouvoir. Il lui répondit alors, c'est qu'ils ne sont pas dignes d'être mes frères d'armes. Nous les bannirons ensemble. Et ils se sont approchés, l'un et l'autre, jusqu'à s'étreindre. Et de leur étreinte a jailli comme une vibration qui s'est répandue à travers le temps et l'espace en une onde de lumière, tout autour et à travers eux, ainsi qu'à travers chaque personne présente sur la place. Et soudain, comme tous traversés par une même intention collective, la manifestation qui avait été interrompue reprit sa procession. Les chevaliers et leurs armées se sont peu à peu mêlés à la foule sur son passage. Et parmi les petites gens, ceux qui voulaient plus faire la guerre que la paix furent laissés en arrière. Comme les pieds vissés au sol, ils ne pouvaient faire un pas, et leur voix semblait comme confisquée. Ils restaient là, prisonniers de leurs vices, comme l'écume abandonnée par la vague, repoussée et rejetée par la foule. Parmi les soldats, il en fut de même. Ceux qui comptaient sur cet affrontement pour assouvir leurs bas instincts étaient comme pétrifiés. Ceux dont le cœur était vicié, lentement glacé par leur propre froideur. Et c'est un peu comme si une partie de vous pouvait rester là un moment, à les observer disparaître, comme balayés par le vent d'un temps de renouveau, avant de prendre peu à peu de la hauteur, jusqu'à vous dissiper dans le coton. Et si ce n'était pas une simple histoire? Et si l'on décidait que la force et la violence n'avaient de sens que pour protéger l'amour et la vie? Si l'on comprenait que la paix se trouve dans le savant équilibre de la puissance
et de la vulnérabilité, et qu'aucune des deux énergies n'est supérieure à l'autre. Et si l'on s'autorisait à changer de vie en changeant d'avis, peut-être cela pourrait changer la face du monde dans lequel nous vivons. Visualise maintenant que tu es face à deux piles posées sur un bureau. Il y a d'un côté une pile de yin et de l'autre côté une pile de yang. Ils ont été par erreur séparés, chacun dans des cartons différents. Tu trouves le meilleur moyen de les assembler à la perfection, en étant vigilant à ce qu'ils s'emboîtent bien. Quand tu as réuni les deux morceaux du symbole, ils se soudent dans une lumière scintillante. À partir de maintenant, c'est fini d'opposer les énergies masculines et féminines. Tu te réunis en ton centre et tu trouves le juste équilibre pour l'un et l'autre. Et le masculin et le féminin dialoguent et s'unissent pour permettre de protéger ta vie tout en nourrissant ta lumière. Imagine-toi d'ici quelque temps. Cette séance t'a permis de trouver ou de renforcer ton équilibre intérieur. Tu te sens parfaitement libre d'utiliser tantôt l'énergie féminine, tantôt l'énergie masculine, sans aucun complexe et avec talent. Tu es sorti du jeu des compétitions et des oppositions pour t'épanouir dans la complémentarité et le support de ce qui est juste pour toi. Vois-toi rayonner et ressens la liberté d'être simplement toi-même, en équilibre. Alors que cette séance s'apprête à se terminer et que dans quelques secondes ma voix va s'arrêter, il me reste à remercier la partie de toi qui fait les ajustements nécessaires à être le plus entier, le mieux centré et à faire les meilleurs réglages s'ils sont bons pour toi et au meilleur rythme pour toi. Et je ne sais pas si ce sont les mains ou les pieds qui vont se réveiller en premier. Mais quand l'un ou l'autre aura bougé, c'est qu'il sera temps d'ouvrir les yeux, de revenir ici et maintenant, au moment présent. Avec tout mon amour, Véronique.